Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour Colorions ensemble. Bon, je pense que ça ne sera pas qu'en une seule partie. On va voir combien de temps ça va prendre, mais si vous ne savez pas ce qu'est Colorions ensemble, ça fait depuis plusieurs mois que je le fais. Bon, il y a certains mois où est-ce que j'ai passé, quand on a fait le Fear Challenge, on a fait le calendrier de l'Avent pour Noël, donc là, on n'avait pas fait de Fear Challenge. On n'a pas fait de Colorions ensemble, mais là, pour janvier 2022, on reprend et j'espère que ça va être une longue série et que ça va vous amuser et que vous allez participer aussi. Donc, ce mois-ci, dans la banque Colo de Zazou, on a voté. Dans le fond, j'ai même pas fini de vous expliquer. Bon, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez ce que c'est, mais je sais que j'ai eu plusieurs nouveaux abonnés, donc je vais vous expliquer un peu. Dans le fond, à chaque mois, je propose 5 livres qui sont des votes dans la banque Colo de Zazou et le livre qui a eu le plus de votes va être celui qui va être choisi. Et un coup que le livre est choisi, je vous laisse tout le temps à peu près 3 jours. Après ça, on sait pas mal vers quoi on s'en va. Et quand vous avez choisi le livre, moi, j'ai choisi un colo et on fait le colo ensemble en vidéo de A à Z. Bon, c'est sûr, des fois, il y a des petites coupures quand c'est des choses répétitives ou on fait de l'avance rapide quand c'est souvent la même chose. Donc, voilà. Donc, je vous dis tous les numéros, toutes les couleurs et vous avez le choix soit de le faire pareil comme moi, de me suivre pas à pas, ou de le faire selon vos goûts à vous. Et après ça, on publie ça dans l'album qui est dédié pour le colo du mois. Donc, si vous n'avez pas le temps de le faire ce mois-ci, que vous voulez le faire le mois prochain, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire, vous pouvez venir le partager avec nous, il n'y a pas de problème. C'est juste que moi, à chaque mois, je change. Voilà. Donc, ce mois-ci, on a choisi le Vitro 2 et là, je sais que vous avez été plusieurs à être déçus parce qu'il y a plein de gens qui disent que depuis que j'ai commencé Colorions ensemble, ils n'ont pas pu participer parce que, soit qu'ils n'ont pas les livres. Donc, on m'a demandé si le mois prochain, je pouvais faire un coloriage qui est offert sur Internet, un freebie, comme on appelle. Je sais qu'Annaline en a, Clara Markova en a. Donc, savez-vous ce que je vais faire? Je vais regarder pour le mois prochain. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voter pour l'artiste. Je vais vous montrer je vais essayer de trouver 3 images qui sont gratuites sur Internet. Comme ça, tout le monde pourra participer. Et là, si vous n'avez pas d'imprimante, je peux pas rien faire. Donc, je vais faire mon gros possible. Et on votera pour l'artiste. Et celui qui aura le plus de votes, ça sera un freebie pour le mois prochain. Donc, ça ne sera pas dans un livre. Voilà. Donc, je crois qu'il va y avoir plus de gens qui vont pouvoir participer. Mais à chaque mois, les amis, j'essaie toujours de varier les livres, d'y aller avec des livres. Bon, c'est sûr que quand je mets des Clara Markova, il y en a qui me disent « Ah, c'est difficile à avoir » puis tout ça. Mais c'est pour ça que je vous mets toujours 5 livres pour que vous ayez le choix. Donc, il faut aussi que ce soit des livres qui me tentent parce que il faut quand même que je fasse les vidéos. Donc, je veux colorier des images qui m'inspirent et qui me tentent. Donc, c'est pas facile de faire plaisir à tout le monde. Donc là, aujourd'hui, ce mois-ci, on va faire Cendrillon. Moi, c'est une de mes princesses préférées, à part Clochette. Mais bon, je l'ai déjà fait Clochette dans le Vitro 2, donc je pouvais pas la faire avec vous. Mais je pense qu'avec Cendrillon, on va pouvoir bien s'amuser. J'ai envie de faire un petit effet de magie tout autour d'elle. Bon, ça, c'est sûr que ça va être à la fin. Mais, on va faire ça tout ensemble. Je sais pas combien de parties on va avoir à cette vidéo-là, mais... j'estime 2 parties. On verra bien. Si je fais pas trop de blabla, puis s'il n'y a pas de catastrophe qui arrive. Ça devrait bien aller. Donc, j'ai choisi aussi ce mois-ci d'utiliser les Castellart Supply pour faire le colo. On est beaucoup à les avoir. C'est des colos qui sont...
C'est des crayons qui sont accessibles pas mal à tout le monde. Donc, je me suis dit, ben pourquoi pas utiliser les Castellar Supply. Et en même temps, j'ai envie de prendre ceux-là parce que, bon, il a été pas mal en vedette. Hein, le mois passé, on était plusieurs à se procurer les Pastel Tint, les 48 couleurs que Castellar avait rajoutées. Donc, ça va nous permettre en même temps de faire un petit colotest ensemble et on va utiliser les 120 châteaux. Hein. Moi, j'ai pas les Gold. Donc, je pense pas que c'est les mêmes numéros si vous avez les Gold, mais moi, ça va être la boîte château, les anciens Castellar Supply, parce que Castellar Supply a fait une nouvelle gamme qui s'appelle les Gold, et ils ont aussi sorti une boîte métallique avec 48 couleurs. Je vais absolument la prendre celle-là, mais bon, on verra en temps et lieu. Là, on va utiliser les 120 châteaux et les 48 Pastel Tint. Bon, j'ai fini mon blabla, on va pouvoir commencer. Je pense qu'on va commencer par la peau de Cendrillon parce que, bon, quand j'ai des personnages, je commence toujours par les peaux. Et là, je suis pas habituée de faire des peaux avec les Castellar Supply. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre le nuancier. Donc, je pense que je vais commencer ma peau avec le 115 dans la boîte château. De toute façon, vous ne pourrez pas vous tromper, hein? Parce que la boîte château, les crayons sont comme ça. La Gold, c'est des crayons bleus avec un bout de couleur. Et les pastels, ils sont tout en couleur. Donc, vous ne pourrez pas vous tromper là, quand vous allez me voir prendre les crayons. Sinon, ben, les métalliques, je les ai pas. Je pense qu'ils sont comme ceux-là, comme la boîte château. Donc, voilà. Bon, j'en avais-tu du blabla à faire avant de commencer? Donc, on commence, on va faire la peau. Bon, pour les vitraux, moi, les peaux, je suis pas le vitreau parce que j'aime pas trop l'effet que ça donne. Je vais vraiment faire comme s'il n'y en avait pas. Je vais les ignorer au fond. Donc là, je vais juste me positionner ici. Donc, avec le brun ocre, le numéro 115, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ne pas appuyer sur nos crayons. Si vous m'avez suivi dans le calendrier de l'Avent à Noël, vous devez m'avoir trouvé fatigante avec ça. J'arrêtais pas de le dire. Mais ça va être pareil pour la peau du personnage. Quand on va faire le vitraux, ça va être différent. Vous allez voir, de toute façon, je vais tout vous dire au fur et à mesure. Donc là, on va commencer par faire nos ombrages sur le visage du personnage. Où est-ce qu'on veut que ce soit plus foncé pour la peau. Donc, on n'appuie pas. On va juste appuyer plus sur le rebord ici où est-ce qu'on veut que ce soit plus foncé. Et on va doucement relâcher le crayon pour pouvoir intégrer une prochaine couleur. C'est ce qui va nous permettre de faire un beau fondu et de ne pas avoir de démarcation. Et les peaux, là, hein, je vous dis, on n'appuie jamais sur les peaux comme ça. S'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, on peut revenir retravailler dedans. Et avec les Castellar Supply, moi, j'aime bien les travailler de cette façon-là. Ils saturent plus le papier que certains crayons, mais si on n'appuie pas dessus, on peut quand même bien les travailler. Donc, on va mettre un peu d'ombrage ici. On va en mettre dessous ses cheveux. Là, je vous cache pas, non, d'accord. Et là, les amis, maintenant, j'ai mon retour. J'ai filmé pendant 1 an de temps sur ma chaîne sans avoir mon retour de caméra. Donc, des fois, bon, c'était rare là, que je suis sortie du cadre bien longtemps, mais ça arrivait hein, quand même. Je ne suis pas Dieu. Et j'avais pas mon retour, donc je voyais pas quand je sortais du cadre. Mais là, je vois, donc je peux voir si je vous cache ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est génial. Et là, je sais, vous avez été plusieurs aussi à me parler que vous trouviez que mes vidéos étaient différentes. Oui. Parce que, bon, avant, je vous filmais avec mon téléphone. Mon mari l'a brisé sans faire exprès. Donc après ça, j'ai eu un autre téléphone. Je l'ai encore, hein, d'ailleurs, mais il est pas bon pour filmer. Donc j'ai dû arrêter de prendre ça pour filmer. Donc là, je filme avec une webcam que mon mari m'a passée. Donc là, j'espère que la qualité va être bonne. J'ai ma lumière là, que mon mari aussi m'avait achetée. Si vous savez pas là, de quoi je parle, la lumière puis tout ça, là, je vous en ai parlé beaucoup dans ma vidéo de mes cadeaux de Noël. Donc je vous la mettrai dans le petit i. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous ai montré le rond de lumière que j'ai en haut de la tête. Présentement, je vous l'ai montré dans cette vidéo-là. Parce que j'étais en train de tourner mes coloriages pas mes coloriages, mes cadeaux de Noël et mon mari est arrivé avec ça, la lampe de lumière. Donc là, j'ai une bonne lampe pour filmer, c'est exprès pour ça.
mais j'ai pas, c'est pas la caméra qui va avec. Mais bon, hein, c'est pas donné des caméras, donc ben, c'est prévu pour cette année. J'aimerais bien ça avoir une caméra, comme ça je pourrais faire des beaux zooms, ça serait tout beau, donc ben, c'est un de mes projets. On va en mettre un petit peu ici. J'étais pas certaine j'allais en mettre là, mais bon, j'ai comme l'impression que sa mèche passe comme ça, donc on va dire qu'il y a un peu d'ombrage ici. Je suis pas professionnelle non plus des pots et des ombrages, donc si ça vous plaît pas de la façon que je le fais, là, ben allez-y avec votre façon à vous. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil comme moi. Si vous avez envie de faire tout pareil, ben, ça va me faire plaisir aussi. C'est juste le but, c'est juste qu'on s'amuse ensemble, qu'on fait tout le même colo et ben, si vous avez envie de mettre vos couleurs, ben allez-y, ça va me faire plaisir de les découvrir. Donc là, il y a un album dans la banque Colo Zazu. Ça va être écrit Colorions ensemble en janvier 2022. Et vous pouvez pas vous tromper puisque j'ai mis le vitro qu'on colore dessus. Donc, il est dessus l'album. Et là, où est-ce qu'elle a de la peau, elle, là? Ici, c'est pas de la peau, là. C'est rayé comme ça, non? Bien bizarre que c'est gants Montio. D'habitude, elle a une peau ici, Blanche-Neige, ou c'est moi qui hallucine? C'est pas Blanche-Neige en plus, c'est Cendrillon. Ça va bien, hein? Ça commence bien la vidéo. Donc là, ce que je vais faire, les amis, pour... vous allez voir, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Bon, là, il y en a qui sont habitués, hein, ils savent. Mais pour les nouveaux qui n'auraient jamais vu peut-être les colorions ensemble, ben quand c'est des choses que soit je vous ai déjà fait des tutos sur la chaîne ou que, bon, c'est répétitif, là, parce que là, vous voyez, je vais appliquer mes ombrages, donc c'est toujours la même chose, hein. On va appuyer un petit peu et on relâche. Donc, je ne vous le dirai pas à chaque fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu d'avance rapide. Et je vous reviens quand je change de couleur, les amis. Ok, donc là, on va mettre lui de côté parce qu'il y a de fortes chances qu'on le reprenne. Donc là, je vais regarder celui que je vais utiliser. Je vais essayer de faire toute la peau avec les châteaux comme ça. S'il y en a qui n'ont pas les pastels, ben vous allez pouvoir faire toute la peau. C'est pour le reste, là, si mettons je prends des pastels et que vous les avez pas, ben vous allez toujours pouvoir prendre une teinte peut-être un peu moins pâle, là, on verra. Donc, je vais y aller. Je suis vraiment pas habituée de faire des pots avec eux. Je les prends jamais pour faire des pots. Là, on était avec lequel? On était avec le 115. Donc là, on va y aller avec le... on va y aller avec le 118, je pense. Ouais, mais je suis pas sûre. J'en avais déjà fait une peau au Castellaire Supply, mais je l'avais pas écrit, bien évidemment. Ça, c'est mon genre. Le numéro 18, où es-tu? Il est ici. Je suis pas sûre que c'est une bonne idée de prendre lui. C'est peut-être mieux de regarder ce que je fais avant de le faire. Comme ça, si vous n'aimez pas ça, ben, vous pourrez changer. Peut-être que ça serait mieux d'y aller avec le 19. Je sais pas. Je me rappelle plus c'est quel j'avais utilisé quand j'avais fait un tuto. Numéro 20 est un peu trop jaune, je trouve. Ouais, peut-être j'irai avec le 19 parce que lui, il est foncé pas mal. Ok, on oublie lui. On va y aller avec le numéro 19. Ouais, le flèche. Donc, j'aiguise. Et là, vous allez m'entendre faire ça souvent parce que je fais toujours ça pendant mes vidéos. Ok, bon. Donc là, avec celui-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer
dans notre couleur précédente et on va doucement entrer dans le visage. Donc on mélange notre couleur qui était quoi donc? Comment ça s'appelait cette couleur-là? C'était le brun ocre. Donc on le mélange dans notre brun ocre et doucement on commence à entrer dans le visage. Donc on y va vraiment, on n'appuie toujours pas, hein, on fait plutôt plusieurs passages dessus. Et vraiment quand on commence à entrer, on n'appuie toujours pas, on fait plusieurs passages et on relâche doucement. Ce qui va nous permettre de venir intégrer ensuite une autre couleur. Et il y a de fortes chances qu'on fasse toutes ces opérations-là 2 fois parce que c'est pour des fois juste faire des petites retouches ou foncer un petit peu plus les ombrages. Donc c'est pourquoi il ne faut pas appuyer parce que si on appuie tout de suite, on ne sera plus capable de venir retravailler par la suite. Ça va saturer le papier et le crayon, il ne fonctionnera plus. Donc on va en mettre un petit peu ici. Donc, encore une fois, je vous laisse regarder parce que, bon, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Je pense qu'en voyant ce que je fais, ça vous en dit déjà pas mal. Donc, je vous reviens un coup que je change de crayon. Bon, un coup que j'ai fait ça, je vais revenir un peu avec ma couleur précédente qui était le 115 et on va reprendre un peu les ombrages. Mais pas partout. Je vais y aller juste à certains endroits où est-ce que je veux que ce soit plus foncé. Et là, je vais appuyer un petit peu plus, hein, vu qu'on est avec les Castellart. Je vais me permettre d'appuyer un peu plus parce que de toute façon, on peut pas faire 50 000 passages avec ces crayons-là. Donc, on va appuyer un peu, mais pas trop, hein. On y va légèrement. Et je me sers quand même un peu des vitraux pour placer la façon où est-ce que je mets les ombres et puis tout ça, mais sans trop faire le vitraux. Vous allez voir quand on va commencer à faire les morceaux, là. Mais il y a toutes sortes de façons de faire les vitraux. Il y a des gens qui vont colorier vraiment le personnage sans se préoccuper vraiment des vitraux. Ils vont faire comme si c'était un colo normal. Il y en a qui vont faire... ils vont les faire avec des crayons aquarellables parce qu'ils aiment bien ce que ça donne. Il y en a qui vont suivre un ordre. Il y en a d'autres qui les font sans suivre d'ordre. Donc, il y a toutes sortes de façons de les réaliser. Il faut juste trouver notre manière qui nous plaît. Moi, j'ai commencé à beaucoup utiliser de l'encre Distress dedans. Je vous l'avais montré l'année passée. Hein? On dit ça, l'année passée. On vient de commencer une nouvelle année. Ça fait bizarre de dire ça. Mais, j'avais utilisé de l'encre Distress pour les fonds. Je trouvais que c'est tellement rapide là, de faire ça. Donc, peut-être on va faire ça, cette stratégie-là, dans cette vidéo aussi. On va peut-être mettre de l'encre Distress dans le fond ou même du pastel sec, pastel à l'huile, hein, peu importe. Là, les choses pour faire des fonds finalement. Donc, on va peut-être utiliser cette stratégie-là, mais on va faire tous les vitraux au crayon pour ce qui est des personnages. Moi, je vous parle du fond que j'ai commencé à utiliser les encres Distress. Et je trouve que ça fait un très beau résultat. Je vais vous le montrer. Je l'avais fait dans ce livre-là, justement. J'avais fait pour mon Picsou, que je suis pas sûre que c'était Picsou. Même lui, je pense que c'était ça. Vous voyez, j'avais mis de l'encre Distress. Je trouve que ça fait bien. Ça fait bien. Je vais vous montrer. J'avais fait aussi lui. Et c'était de l'encre Distress dans le fond. Donc, ça avait vraiment pas été long de faire le colo. J'avais fait le personnage, tout ce qui était objet du vitraux et le fond c'était de l'encre Distress. Donc ça c'est vraiment plus rapide pour les vitraux. Mais des fois j'aime bien aussi les faire tout au crayon parce que j'aime tellement ça colorier des vitraux. Je trouve ça tellement relaxant là. Si vous êtes stressé, je vous dis, on relaxe de fou à colorier les petites cases. Si on les fait vraiment case par case, c'est super relaxant. Ben moi je trouve, hein. C'est sûr qu'il y en a qui vont peut-être... Il y en a qui aiment pas ça, hein, colorier des vitraux. Il y en a qui disent qu'ils trouvent ça trop long.
Donc vraiment, ça dépend des goûts aussi. Donc là, ben, je reprends un peu mes ombrages, comme vous avez pu voir. Je vous ai pas trop expliqué parce que, bon, c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. On va appuyer un peu sur le rebord et on relâche doucement dans notre couleur. Et j'en mets pas partout. Je veux juste qu'il y ait certains ombrages qui soient un peu plus foncés. Comme ici, mettons. On va mettre un peu plus foncé là et ici, dessous le nez. Pour faire ressortir un peu le nez. Ici. On va peut-être insister à ce niveau-là parce que le nez va faire de l'ombrage sur ce côté-là. Donc là, encore une fois, je reprends mon flèche avant de changer de crayon et je vais refaire. Je vais repasser encore jusqu'à ce que je me sente prête à mettre une couleur un peu plus pâle. Donc je vais en mettre un peu ici. On va en rajouter à ce niveau-là. Mais j'essaie quand même de garder un petit bout blanc. Ici, dessous la lèvre. On va retourner ici. J'aime bien ce combo peau-là. Je trouve que c'est joli. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez fait le même. Sinon, est-ce que vous en avez d'autres, vous, des combos peau dans les castellarts, ceux qui sont habitués de les utiliser? Moi, c'est parce que d'habitude, ce que je fais quand je colore, je mélange tout le temps toutes les gammes. Donc, si, mettons, je fais un colo avec les castellards, ben, je peux faire ma peau avec mes Black Widow Skin, que j'adore. Des fois, je la fais aux luminances. Tout dépend de ce que j'ai envie. Ou si juste que ce que j'ai envie d'utiliser. Des fois, j'ai envie d'utiliser toutes sortes de crayons mélangés pour avoir plus de teintes possible. C'est souvent comme ça que je colore. C'est rare que j'utilise juste une gamme de crayons et que je mélange pas... je mélange pas les gammes quand je colore. Donc là, on va en mettre encore un petit peu ici. On va se garder le menton blanc. Un peu là. Donc je pense qu'on n'est pas pire comme ça. Donc là, on va pouvoir être prête à mettre une autre couleur, je pense. Peut-être juste en rajouter un peu ici. On va mettre une couleur un peu plus pâle. Et là, les amis, j'utilise le Castellar Supply. Par contre, si on a besoin de blanc, je vais utiliser le Prismacolor blanc. Hein, vous savez, c'est le seul que j'aime. Bon, j'aime bien le blanc des Drawings. C'est vrai que j'aime pas juste celui des Prismacolor. J'aime le blanc des Drawings, celui des Luminance, il est super bien aussi. Celui des Lightfast. Mais sinon, pas grand blanc que j'aime dans les crayons. Voilà, m'as-tu dit, là, je le dirai pas, là. OK, là, on va prendre le numéro... j'ai mal à la gorge. Ben, pas j'ai mal à la gorge, mais... J'ai une tichade en gorge. Numéro 20 ou on prend une teinte un peu plus pâle? Je sais pas si le 20 ou le 74. Je vais regarder, là. On va faire une petite test. J'ai une feuille. Voir. Je trouve ça un peu orangé, cette histoire-là. Ouais, je pense que je vais aller avec lui. OK. Donc là, je vais revirer ma feuille pour pas que ça s'imprime derrière mon vitraux. Et pourquoi je mets des feuilles? C'est que si on ne met pas de feuilles dans les Disney vitraux, ce que j'ai remarqué, c'est que le vitraux qui est là va s'imprimer là. Et ça, on veut pas ça. Donc, je vous conseille de mettre une petite épaisseur de feuilles. Bon, c'est sûr, on n'a pas des feuilles qui font tout le vitraux, mais vous le déplacez au fur et à mesure que vous coloriez. Bon, donc là, numéro 74 et on va avancer encore dans la peau. Ensuite, on va terminer ça avec du blanc ou, si vous avez les pastels teintes, j'avais dit je vais faire toute la peau avec les 120 châteaux, mais bon, je vous donne deux options. Si vous avez les pastels teintes, moi, ce que je vais faire, j'ai envie de l'essayer, c'est que je vais terminer ma peau avec le Orchid White, qui est le numéro 1 des pastels teintes. Donc, ça va être celui-là, Orchid White. Si vous ne l'avez pas, les pastels teintes, vous allez terminer votre peau avec du blanc, votre blanc préféré, dans le fond. Si c'est celui des Prismacolor, vous prenez lui. Si c'est celui des polychromoses, ben allez-y avec ça, hein, et ainsi de suite. Donc là, je vais rajouter un peu de cette couleur-là, mais je fais attention de me garder des endroits blancs. Les endroits où est-ce que je laisse du blanc, ça va être les points de lumière qu'il va y avoir dans mon visage. Donc ben, ça, c'est vraiment au choix. Hein. Tout le monde fait
leur visage différemment. Il y en a qui aiment mieux que les ombrages soient beaucoup plus atténués. Il y en a qui aiment mieux que ce soit un peu marqué. Comme moi, j'aime bien qu'on voit beaucoup les ombrages. Mais bon, ça, c'est vraiment au goût. Allez-y selon vos goûts à vous. Donc là, je rajoute un peu de celui-là. Et moi, j'aime beaucoup de laisser pas mal de blanc dans ma peau. Je trouve que j'aime bien faire tout plein de reflets de lumière. Elle a mis du highlighter, cette petite cendrillon. Hein? Et le papier des Disney Vidro est tellement agréable à travailler. Il y a tout plein de crayons qui vont bien dessus. Si vous avez les Holbein, vraiment, je vous conseille, essayez de faire un colo dans le Disney Vitro avec les Holbein. Ils glissent tout seuls, ils vont super bien sur ce papier-là, vraiment. Moi, j'ai fait 2 colos avec les Holbein dans le... Bon, je voulais pas prendre ces crayons-là pour faire colorer ensemble parce que, bon, je sais que c'est vraiment pas tout le monde qui a ça. Mais sinon, quand je colorie souvent tout seul mes Disney Vitro, souvent, je vais opter pour les Holbein parce que je vous dis, c'est vraiment un charme de les utiliser sur ce papier-là. Donc, faites un test, essayez ça, les amis. On va en mettre un peu en dessous de son œil ici, là, pour venir un peu définir la joue. Ici, on va en rajouter. On va en mettre un peu sur le bout du nez. Et là, moi, je vais faire les joues après. Je ne fais pas les joues tout de suite. Je vais blinder ma peau avant. Et là, je vais utiliser le pastel teint. Si vous n'avez pas le pastel teint, ben, vous prenez du blanc. Donc, c'est le 001. Donc, ben, pas compliqué, hein, les amis. Mais là, par exemple, on fait attention quand on blende la peau. Hein. On va pas faire ça comme ça, là. On va suivre ce qu'on a laissé blanc. Donc, on commence dans le blanc. Et on va doucement entrer dans nos couleurs. On va dégrader doucement. Donc, avec les vitraux, c'est super facile. Vous avez juste à suivre les vitraux. Donc, on va faire ça partout. Donc, je vous laisse regarder, les amis. Et là, si j'ai des endroits qui n'étaient pas bien dégradés, les amis, je me sers de celui-là pour blinder ma peau. Donc, c'est pas grave, hein? Ça va pas tant pâlir nos couleurs. C'est pas un Prismacolor. Si vous avez le blanc des Prismacolor, par contre, faites attention si vous voulez pas trop pâlir vos ombrages. Hein? Il faut faire attention de ne pas passer trop dessus parce que, bon, il est très puissant, le blanc des Prisma. Mais, bon, avec celui-là, là, ça va bien. On peut passer par-dessus pour blinder un peu si jamais on a des endroits qui sont pas bien dégradés. Donc, il n'y a pas de problème. On appuie. Ouais, j'avais oublié de vous dire ça. On appuie sur celui-là. OK, donc ça, c'est pas pire. Par contre, je vais prendre un peu de blanc des Prismacolor. Je sais pas, je suis tellement habituée de mettre du blanc quand je fais des peaux. Il y a des petits trucs qui me dérangent, donc je vais venir avec mon blanc et corriger certains petits endroits. Donc, blanc des Prismacolor, j'avais la gazée. On s'assure qu'il est propre si on veut pas mettre d'autres couleurs indésirables dans notre peau, comme du vert, mettons. On fait pas un zombie, on fait une belle princesse. Donc là, avec le blanc, là, je vais faire plus attention, hein, par contre, parce que, bon, lui, il va avoir tendance à beaucoup pâlir, mais je vais m'en servir à certains endroits, là, comme ici, là, je veux l'atténuer, donc je vais vraiment en mettre dessus. Ici, sur le menton, je vais venir colorier en rond, et je vais aussi en mettre au niveau des joues ici. Je vais atténuer un peu dessous l'œil. Je travaille en faisant un mouvement circulaire, ça évite de faire trop de traces. On va en mettre aussi en haut de l'œil, un petit peu ici. Finalement, je pense que je vais passer partout. Et peut-être un peu ici dans le cou. Et on va en mettre partout. Dans le fond, je vais repasser par-dessus ma couleur du pastel teint. Ça va atténuer un peu parce que je trouvais qu'il était un peu jaunâtre. Donc, ça va atténuer avec le blanc.
suis vraiment pas habituée de faire des pots au Castellart, mais bon. Je suis quand même contente du résultat. Donc voilà. Je pense que comme ça, on va être pas pire. C'est toujours ça qui est le plus long à faire, je trouve. Quand on a des personnages, à faire les pots, c'est long. Donc voilà pour cette peau. On va juste faire les petits joues. Donc là, on va utiliser... je pense qu'on va prendre le numéro 26 dans les Castellart. Château, où es-tu, numéro 26? Je pense que ça va être proche de là. J'ai utilisé mes Castellart il n'y a pas si longtemps et puis... je les ai pas remis toutes comme il faut à leur place. Je pense que ça va être le 26. Je vais voir de quoi ça a l'air. Je vais faire un essai. C'est lui le numéro 26. On va faire un essai sur une feuille. Je pense que je vais me garder une feuille à côté de moi pour pouvoir faire mes petits tests. Je les connais pas par cœur, les Castellart. Des fois, mieux vaut tester ces couleurs plutôt que de mettre des couleurs. Puis après, on dit, oh non, j'aurais pas dû mettre cette couleur-là. Donc, je vais tester. Est-ce que ça me plaît pour faire les joues? Je trouve ça un peu trop rouge. Pourtant, dans mon nuancier, ça avait l'air intéressant. Si j'appuie pas dessus, je devrais être pas pire. Sinon, je vais prendre le numéro 21. Ouais, je pense qu'on va y aller avec le 21. Ouais, on va prendre le 21, mais on n'appuiera pas dessus, hein. On fait très attention parce qu'il est rouge. C'est un rouge pâle, mais si on appuie dessus, on va se retrouver avec un clown. Donc là, on va y aller vraiment doux. Et on va aussi utiliser le Prismacolor. Oups, j'ai échappé mon Prismacolor. Donc je vais me mettre à peu près ici. Et là, j'appuie vraiment pas. Hein, je vais être doux. Si vous n'avez pas envie de faire les joues, hein, vous n'êtes pas obligé. On aurait pu très bien la laisser comme ça, mais moi, j'aime bien faire des petites joues. Et là, ben, le fait d'avoir passé le blanc avant, d'avoir blindé ma peau, ben, ça me permet justement de pouvoir mettre du blush, mais sans que ça soit trop marqué. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre d'y aller avec un rouge. Donc, on va se servir du vitro hein, un peu pour s'arrêter dans notre blush. On va en mettre un légèrement ici. Et là, ben, je vais passer mon blanc dessus. Ça irait mieux sur l'autre côté. Donc là, ça va atténuer un peu mon petit blush. Mon blush. Je veux pas ça trop foncé non plus. Juste comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Je vais peut-être en rajouter juste un peu ici. Mais je vais pas trop m'avancer. Petite affaire. Juste pour dire qu'on a comme un dégradé finalement. On repasse le blanc. J'avais un petit bout ici qui me dérangeait. Je suis vraiment fatigante quand je fais des pots. Je suis tout le temps en train de venir rejouer dedans. Tout le temps quelque chose qui fait pas mon affaire. Donc c'est ça qui est long. J'en remets encore un peu. Et le fait de ne pas appuyer, de venir jouer avec le blanc, ben, ça me permet justement de vraiment doser comme je le veux. Donc, on repasse un peu le blanc. Et voilà. Donc, comme ça, ça me plaît bien. Bon, l'autre côté, on ne peut pas en mettre, hein, puisque ça se trouve être caché un peu. Ouais. Ça va une sens, hein, on fait ça comme ça? Oui, ok. Bon, donc là, on va faire son petit rouge à lèvres. Et là, je vais aller chercher Disney Roseau parce que je me rappelle plus c'est quoi la couleur des lèvres de Cendrillon. J'avais déjà préparé le coup, hein, j'avais déjà mis mon petit truc là parce que les souris, je ne savais pas était quelle couleur, donc il fallait que j'aille voir dedans. Où Cendrillon est là? Ok, elle a les lèvres comme rouge-rose. On la voit pas énormément, hein? Ils ont mis ça tout petit. Mais ouais, c'est rouge-rose. Ok. Donc là, je me remets à mes souris parce que quand on va être rendu là, je pense que ça va être dans la deuxième partie pour les souris, mais au moins j'aurai ma page de marqué. Donc là, on va utiliser celui-là, je pense. Ouais. On va y aller avec le vermilion, qui est le numéro 23.
on va faire le petit rouge à lèvres de Cendrillon. Donc, on va se mettre ici, sur le rebord. Et là, j'appuie. Hein. Là, j'appuie et doucement, je relâche. Doux. Je fais la même chose de l'autre côté et je relâche pour que dans le centre, j'ai un endroit plus pâle qui va nous faire un petit reflet dans notre rouge à lèvres. Donc, même chose ici. On va faire la moitié. Ici, foncé sur le coin. On fait la même chose ici. Et on garde le centre plus pâle. Donc là, on peut revenir hein, par-dessus. Je le trouve un peu trop rouge. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va le mettre un peu plus foncé. On va prendre le numéro 25 Indian Red. Et je vais juste repasser un peu dessus. Pour le mettre un peu moins vif, là. Et là, ensuite, ben, je vais prendre mon blanc et je vais faire le centre. Je vais relier, hein, je vais un peu étirer mon rouge. Comme ceci. Elle a un peu le rouge à lèvres un peu foncé, mais bon, on l'a relooké un peu. Moi, ça me dérange pas quand les dîners sont pas identiques. Là, je cherche pas à faire les couleurs là, exact, là, ça me dérange pas. Donc, on va prendre le numéro 97 pour ses yeux, parce que si je me rappelle bien, Cendrillon a les yeux bleus, hein. À moins que je sois vraiment dans le champ, mais non, il me semble qu'elle a les yeux bleus. Donc, avec celui-là, on va rester dans le haut de l'œil, on va appuyer et dégrader encore. Parce qu'on va essayer de mettre 2 bleus là, dans ses yeux, on fait notre gros possible. On va faire comme la moitié de l'œil. Comme ceci. Et on va garder le bas de l'œil plus pâle. Je sais que vous ne le voyez pas, là, mais on fait comme la moitié du cercle, finalement. Et ensuite, on va y aller avec une couleur un peu plus pâle. On va y aller avec les pastels teintes. Sinon, ben, comme je vous dis, prenez-vous un crayon le plus pâle là, que vous avez dans les châteaux ou si vous avez les gold. On va utiliser dans les pastels teintes le Blue Poppy, qui est le numéro 34. Il est beau ce bleu, vous allez voir. Ben, vous le verrez peut-être pas à la caméra, là, c'est pas évident, c'est tellement petit, là. Donc, on va mettre le reste de l'œil avec celui-là. Et là, ben, j'avais oublié de faire les paupières. Hein. Je veux pas mettre de couleur sur ses yeux, donc je vais prendre le numéro 74. Et je vais pas appuyer, je vais juste passer dessus pour dire qu'elle a pas les paupières blanches, là. Et je vais prendre mon blanc et passer par-dessus. OK. Et il y a un petit quelque chose qui me dérange. On va juste venir mettre un peu plus d'ombrage en haut de la paupière. On va pas toucher à l'endroit où est-ce qu'on met le fard. Hein. On va juste en mettre ici. Juste pour définir un peu la paupière. Et là, je vous ai même pas dit le numéro, c'est le numéro 115, celui qu'on avait utilisé pour notre peau, pour faire les ombrages. Donc, juste pour dire qu'on va foncer un peu le haut de la paupière. Ça va faire un peu comme si elle était maquillée, mais légèrement. On fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, on dirait que ça définit plus l'œil. Je vais vous montrer de plus près. Est-ce que ça va faire le zoom, cette histoire-là? C'est pas la meilleure caméra au monde. Hein? Mais vous voyez que j'arrive même pas à vous le montrer. C'est vraiment pas bon, c'est de caméra. Mais bon, vous voyez, hein, j'ai mis un peu d'ombrage en haut des yeux. Bon, comme ça.
Bon, alors là, on va prendre le Posca noir. Et bon, si vous n'êtes pas à l'aise d'utiliser le Posca noir, allez-y avec le noir des crayons et faites juste bien l'aiguiser. Ou vous pouvez tout simplement passer cette étape-là. Mais moi, j'aime bien faire ça. Reprendre les cils et reprendre l'œil avec le Posca noir. Je trouve que ça définit mieux. Je vais aussi reprendre les sourcils. Donc là, je brasse bien mon Posca. C'est un 1M hein, pour avoir une meilleure précision. Donc, je vais reprendre la pépille. Et vous voyez, ça fait... Bon, vous ne voyez pas vraiment, mais moi, je le vois que c'est un peu plus foncé. Je vais reprendre le tour de son œil. Et je vais reprendre les cils. Donc là, il faut absolument que je tourne mon livre, sinon on va faire ça tout croche. Donc, on respire pas pour faire cette étape-là. On va faire dépasser le cil un petit peu, comme ceci. Ok, je vais en mettre dessous son œil aussi. Et voilà! Là, j'ai un cil qui me dérange, là, je l'ai comme mal fait. J'ose pas trop y retoucher, mais il me fatigue. Je vais en rajouter un autre. Parce que là, le bord, il y en avait 4, puis lui, il y en avait 3. Je trouvais ça bizarre. Donc, on va y en mettre 4 de chaque côté. Hein? Pas pire, ça! Et là, ben, je vais prendre mon Posca blanc et je vais faire juste 2 petits points là, dans ses yeux. Donc, le Posca blanc, on le brasse bien pour qu'il nous donne un beau blanc. Et là, ben, on va faire... Il y avait déjà un petit point dans son œil. Donc, je vais me fier à ça. Je vais faire juste un petit point. Et là, mon Posca ne veut pas fonctionner, bien évidemment. Pourtant, il est neuf. Je viens de le changer. Non, c'est pas mon neuf, lui. Je sais que j'ai mis mon Posca. Je vais prendre mon nouveau parce que lui, il est en fin de vie. OK, il est ici. Voilà. Lui, il va bien aller. Ouais, parfait, ça. Donc, un petit point. Allez. Et un petit point, le côté. Est-ce que vous le voyez? Vous le voyez pas. Mais bon, hein, vous savez, il était déjà là de toute façon, le petit point. Donc, on fait juste le reprendre. Je vais reprendre les sourcils pour qu'ils soient un petit peu plus foncés. Et là, j'ai peur, on dirait, je sais pas pourquoi. OK. Pas sûr que c'était une bonne idée de reprendre les sourcils, mais bon, trop tard. Donc là, je vais prendre le Posca lit de vin qui est le numéro 60. Je vais reprendre les lèvres. Je vais juste les contourner finalement. Donc ça va foncer un peu, ça va casser un peu le rouge vif là, que j'ai mis. Donc je vais juste m'assurer qu'il est correct. J'ai bien fait de checker, il était pas assez brassé. Donc là, je vais appuyer sur pause hein, pour brasser ça et je vous reviens. Bon. Donc là, en principe, il est bien brassé. OK. Donc, on va juste cacher les lignes. Et là, il faut que je me rapproche parce que j'ai peur de rater mes lignes. Donc, je repasse les lignes noires. On va mettre ici aussi. On essaie de ne pas les déformer. Là, hein, ça c'est optionnel les amis. Si vous n'aimez pas cacher les lignes, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je ne vais pas cacher toutes les lignes des vitraux. Hein. C'est juste pour le visage. Donc voilà, j'ai l'impression que ça atténue un peu le rouge. Bon. OK, donc là, on va faire les cheveux. Donc là, les cheveux blonds. Donc, on va utiliser... premier crayon. Je pense qu'on va prendre le 114. Où est-il? 114. Je vais être fatigante. Je suis toujours avec mon nuancier.
Je les connais pas. Je les connais un peu, hein, mais pas assez pour pas utiliser le nuancier. Donc, ben, j'aime mieux aller avec le nuancier. On l'avait-tu pris 114 tantôt? Je pense que oui, hein? Non, c'était 115. Ok, 114, où es-tu? 114, je l'ai. Ok. On va l'aiguiser encore. Donc, pour les cheveux de Cendrillon, on va commencer par faire les... on va faire l'extrémité ici. Et my god, je sais pas hein, si c'était une bonne idée de prendre celle-là pour commencer. Peut-être j'aurais dû aller avec un peu moins ocre. Je sais pas, on va voir là, mais... Je suis quand même pas sûre là. Ça vaut pas bien mon affaire. On dirait que je suis pas sûre de mes couleurs depuis le début. Ah Seigneur. Bon, on fait l'autre bout ici. Et là, même si je suis pas sûre, ben, je continue avec ce crayon-là, hein. Mais je pense que j'aurais été mieux d'y aller, parce que là, on va avoir l'impression qu'elle a les cheveux roux. Je sais pas. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée de continuer avec celle-là. Peut-être si je viens mettre... Je vais faire juste une mèche pour voir, là. Je vais prendre tout le combo. Je vais y aller avec le 10. Où es-tu? Numéro 10. Je te cherche. Numéro 10. Où es-tu? Ok, numéro 10. Je vais juste faire une première mèche, voir si je garde ce combo-là ou si je change la première couleur, là, parce que je suis comme pas sûre. Bon, avec numéro 10, si je viens mettre celui-là, est-ce qu'on va avoir un beau blond ou ça va nous faire du roux? Donc là, toujours la même chose, hein, je travaille toujours de la même façon. Je vais dégrader et j'ignore un peu le vitraux aussi pour les cheveux. Donc je vais le faire comme s'il n'y en avait pas. Et dans le centre, je mettrai une couleur vraiment plus pâle, comme un genre de crème. Donc on va y aller avec celui-là qui va être le numéro 73. On va aiguiser celle-là aussi, hein. On va peut-être rajouter un peu de celui-là, par exemple. Celui-là, c'était le numéro 10. Donc, on va appuyer un peu ici pour bien mélanger nos deux couleurs. Et je vais dégrader un peu. Je me garde le centre pâle. C'est là où est-ce qu'on va mettre notre couleur la plus pâle. Donc, j'appuie pas à ce niveau-là. Et là, ben, je vais venir avec le numéro 73. Et je vais complètement remplir ma mèche. Ouais, je pense que ça va être pas pire. On va garder ce combo-là. Ok, donc ça va être, c'est pas 115, ça va être le numéro 114. Ensuite, on prend le numéro 10 et on termine avec le numéro 73. Et on pourrait peut-être prendre le 115 et juste venir foncer un peu les extrémités ici. Mais là, je sais pas. Je sais pas si je vais le faire partout parce que quand je fonce avec lui, j'ai comme l'impression que ça nous donne une rousse. C'est pas le but, on veut une blonde. Donc je pense que je le prendrai pas le 115. Désolée les amis, je suis indécis aujourd'hui, faut croire. Bon, ok, on reprend notre 114 et là, bon, on va continuer nos cheveux. Donc on va en mettre un peu en appuyant et doucement on relâche. Et là, ben, je vais le faire pour tous les cheveux. Et là, ben, ici, j'en mettrai pas à ce niveau-là du vitraux. Je vais l'ignorer. Je vais vraiment aller au bout du cheveu. Et je dégrade doucement. Alors, même chose ici en haut de son ruban qu'elle a dans les cheveux. C'est pas évident de colorier dans le Disney Vitro en vidéo. On dirait que j'ai pas les bras assez longs. Donc là ensuite, ben, je prends le numéro 10 et je viens dégrader.
tout en me gardant du pâle qui va être dans le centre ici. Donc là, on dégrade ici aussi. Et on va faire la même chose ici. On garde un endroit pâle pour mettre la dernière couleur. Je vais bien mélanger celui-là dans la première. On les mélange ensemble. Et je vais terminer ça avec mon numéro 73. Et j'appuie avec le numéro 73. Là, je vais m'en servir aussi pour passer par-dessus les autres couleurs et blinder un petit peu. Donc là, on va faire ça partout pour tous les cheveux. Donc, je vais vous laisser regarder. On va reprendre toujours le même combo. On va y aller avec le 114. Je vais faire tout de suite tous mes ombrages. Ensuite, je vais prendre les autres crayons. Donc, je vais vous revenir entre chaque changement de crayon. Ok, donc là, un coup que j'ai terminé avec celui-là, ben, je vais y retourner avec mon numéro 10 et je vais dégrader encore. Ensuite, ben, je vais terminer avec mon dernier numéro qui était le 73 et on va tout remplir. Ok, donc on n'est pas pire hein, avec les cheveux, je trouve qu'ils sont bien. Bon, là, on va faire ses vêtements et j'ai envie d'habiller Cendrillon en blanc plutôt que de la faire en bleu. Ben, on va faire un blanc-bleu. On va essayer ça. Donc, on va commencer avec du gris. On va utiliser... laissez-moi regarder. On va y aller avec du gris froid, hein, parce que... Y en a-tu des gris froids dans les castelards? On dirait qu'ils sont tous des gris chauds. 119, je pense qu'on va prendre lui. Donc, c'est le Pine Grey. Et là, ben, je vais utiliser un pastel teinte par contre. Donc, ben, si vous n'avez pas les pastels teintes, allez-y avec un bleu très pâle, mettons, je sais pas moi, peut-être le 101 ou le 48. Mais moi, je vais y aller avec un pastel teinte après le gris, pas tout de suite. Donc là, ça va être le 119 et on va faire les ombrages du vitraux. Donc là, c'est là qu'on va commencer à faire le vitraux parce que depuis tout à l'heure, on les suit pas. Mais là, je vais les suivre. Donc, pour les vitraux, ce que j'aime bien faire, c'est un peu faire comme une pierre précieuse. Donc, dans le fond, c'est que ce que je fais, c'est que je fais mon ombrage ici. Là, je vais commencer n'importe quel, hein. Vous pouvez commencer sur n'importe quel vitraux. Et ben, je vais faire un bout ici, en gris. Et ensuite, je vais essayer de ne pas coller mon gris nulle part. Donc, mettons ici, j'ai commencé là. Ben là, je vais venir le commencer, mettons, ici. Donc, je vais mettre un peu de gris comme ceci. Et là, ici, je vais essayer de ne pas le coller. Ben, si je peux le coller, mais pas dans le même sens. Donc, je vais vraiment le mettre ici comme ça. Bon, ça se peut qu'à un moment donné, j'en ai qui s'aille coller, hein, mais j'essaie le plus possible de ne pas mettre mon foncé à la même place. Donc là, ici, je vais le mettre là. Moi, j'aime bien les faire comme ça. Comme je vous dis, des fois,
J'aurais pu utiliser, vraiment faire le tour comme si je coloriais un colo normal. Mais dans les vitraux, j'aime bien les faire comme ça. Donc là, ici, ben, je vais le mettre là parce que je veux pas coller mon foncé sur mon autre. Ici, ben, je vais y aller ici parce qu'il sera pas collé. J'aurais pu le mettre sur le rebord aussi, hein, mais j'avais envie de le partir là, donc je le pars là. J'appuie un peu sur le rebord et je relâche, hein, parce que je veux venir intégrer du bleu ciel, là, vraiment pâle, pâle, pâle dedans. Ensuite, je vais en mettre ici. Là, on va en mettre là. Vous voyez, je colle jamais mes couleurs foncées ensemble. J'essaie toujours, en me promenant dans le vitraux, de faire ça un peu aléatoirement. Bon, là, je vais pas partir ici, sinon je vais être collée sur le foncé. Donc, je vais partir ici. Là, je suis embêtée, on dirait. Il me semble que Cendrillon, elle a de la peau ici. C'est pas tout fermé. Je trouve ça bizarre. Donc là, ben là, j'aurai pas le choix parce que je vais absolument mettre mon foncé ici. Donc, il va être un peu collé sur l'autre, mais placé différemment. Là, je vais me mettre là. Et là, ben, je vais partir ici dans l'eau. Ok, donc là, on va finir le gant finalement. On va partir ici. Et là, ben, je vais me mettre là. Là, je vais partir de ce côté-ci. Ici. Là, je vais aller dans le creux. Et pour les doigts, ben, je vais faire tout le bas, là, comme ceci. On va faire le petit bout là. Donc là, en principe, j'ai mis tout mon gris sur mon gant. Donc là, je vais y aller avec... est-ce que je mets un peu de bleu? Ou j'y vais tout de suite avec mon pâle? Ouais, je pense que je vais y aller tout de suite avec le numéro 34, qui est le bleu poppy, dans les pastel teintes. Et je vais le mélanger à mon gris et entrer un peu dans mon vitraux, mais je vais me garder un petit bout blanc dans le vitraux. Donc je vais faire ça pour chacun des petits carrés. Et je vais prendre mon blanc des Prismacolor, je le nettoie. Je vais faire le petit bout et je vais repasser un peu dessus, là, ça va me permettre de bien blinder. Parce que je veux quand même que ça reste très très pâle, hein, pour faire l'effet qu'elle serait en blanc, mais avec une petite touche de bleu. Donc, je vais vous laisser regarder pour tout ce qui est ces petits vitraux-là, hein, parce que c'est toujours la même chose. Donc, j'entre dans le gris, je mets un peu de bleu, je me garde du blanc. Et là, ben, je n'hésite pas à repasser plusieurs fois. Je mets une pression moyenne, hein, pour bien intégrer le gris et le bleu ensemble. Et je prends mon Prismacolor blanc et je repasse par-dessus. Donc là, ben, je vais repartir avec mon gris. On va faire comme on a fait tout à l'heure, finalement. On va partir un peu partout, sans coller nos trucs gris, finalement. Donc, je vous laisse encore regarder. Je pense que ça va être beaucoup ça, hein, durant notre colo. Bon, peut-être à part pour le fond, parce que je pense pas... je pense vraiment que je vais utiliser autre chose que les crayons pour faire le fond. Je pense qu'on va y aller avec des pastels secs. J'ai comme une petite idée. J'ai jamais fait dans les vitraux. Je pense que ça pourrait être intéressant. Bon, là, je suis partie sur le même bord. J'essaie de ne pas partir. J'ai pas réfléchi. Je vous parlais en même temps.
Prends pas grand chose pour me déconcentrer, hein? Là, je vais partir ici, dans le bout. Là, on va se mettre là. Et là, je vais me mettre ici. On va être encore collé dessus, mais bon. C'est pas grave. On va en mettre ici aussi. Et là, je vais partir ici. C'est bizarre, hein? Parce que là, elle en a pas de ligne. Je comprends pas. Il semble qu'elle a de la peau avant d'avoir sa robe puis ses gants. Là. Ça se peut pas que le gant se termine comme ça. Je sais pas, ça serait bizarre. Vous en pensez quoi, vous? Vous auriez mis de la peau ici? J'y ai pensé, hein. Je me disais, j'aurais peut-être mis de la peau, mais son gant, il se finirait comme ça. Je sais pas si ça aurait été bien de mettre de la peau là. J'hésite à mettre de la peau ici. Effacer ça puis mettre de la peau. Je sais pas, hein. Je pense que je vais l'essayer parce que je trouve ça vraiment bizarre que ces gants montent jusqu'à sa robe. Je vais effacer. J'espère que ça va fonctionner. Parce que là, j'ai mis du blanc des Prismacolor. Puis là, ici, ben, je laisserai la peau là. Ouais, ça pourrait peut-être marcher, mais bon. Ok, donc là, je vais prendre le 115. C'est celui qu'on avait pris tout à l'heure pour la peau. Donc, je vais mettre ici. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre un petit bout de peau. Je sais pas, hein? Ça fait bizarre. Je suis pas certain, les amis. Mais bon, je trouve ça trop bizarre que les gants montent jusqu'en haut, fait que je vais garder la peau. Ouais, je pense que ça va être mieux comme ça, je sais pas. Vous me direz ce que vous aimez mieux. Au pire, ben, gardez l'idée qui vous plaît le plus. Mais bon, je veux de la peau entre mon gant et ma robe. Et là, ben ici, je vais mettre de la peau aussi. Donc là, j'avais pris quoi donc, pour dégrader? C'était lui. Numéro 19, ouais. Numéro 19, on dégrade. Dans le fond, même chose qu'on a fait pour le visage. Hein. Je vais garder un petit bout blanc comme ça. Même chose ici. Et je vais y aller avec le numéro 74. Je vais dégrader. Je vais garder un peu de blanc quand même. Et là, je vais prendre le blanc des Prismacolor directement. Je vais blinder tout de suite avec lui. Vous voyez pas ce que je fais. Quand les crayons ils sont petits, c'est pas facile hein, de pas cacher. Hein? Hein? Il me semble que Cendrillon, ses gants, ils montent pas jusqu'en haut. Fait qu'on va la mettre de même. Je sais pas, moi, j'aurais comme peut-être plus fermé comme ça. J'aurais dû fabriquer un vitro. Mais pas grave, on va le laisser comme ça. Faites-le comme vous, ça vous plaît. Hein? Si vous aimiez mieux les gants qui montaient jusqu'en haut, ben faites-le comme ça. Sinon, ben, je vais toujours le faire comme j'ai fait. Donc là, on continue. Hein? On reprend notre numéro 34 des pastels teintes ainsi que le Pine Grey numéro 119 de la boîte Château et le blanc des Prismacolor. Et je vais continuer de faire les gants.
OK, donc là, ben, je pense que je vais faire toute sa robe comme ça, toute de la même couleur. On va même faire le petit bandeau ici. Donc là, je me demande si je vous filme tout ça parce que c'est assez répétitif. Hein. Vous avez vu un peu comment je fais. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Je crois que je vais tout faire hors caméra. Et ensuite, je vais vous revenir parce que, bon, on va faire autre chose sur sa robe. Et je pense qu'on va faire le fond aussi ensemble. Et ensuite, ben, je crois qu'on va arrêter la vidéo et on fera l'autre moitié dans la deuxième partie. Donc, je pense qu'en deux parties, on va bien s'en sortir. Mais je veux vraiment une Cendrillon tout blanche parce que je vais faire un fond assez foncé avec. J'ai envie de faire comme des nuages. J'ai jamais fait ça dans les vitraux, puis j'ai envie de tester ça. Donc, ouais. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ensuite, bon, on va faire nos petits. Notre petite finition. Je vais mettre du sticule. On va utiliser du Posca blanc, bien sûr. Donc, ouais, je crois que je vais tout faire ça hors caméra. Là, je vais faire que mon vitraux. Puis là, pour le soulier, j'hésite encore. Je sais pas trop comment je vais le faire. J'aurais envie de le laisser tout blanc et ensuite de le contourner en blanc. Je sais pas si ça fonctionnerait, mais j'aimerais le laisser tout blanc, juste contourner en blanc. Mais j'ai peur qu'il se fonde, donc peut-être juste mettre du gris. Mais je voudrais pas qu'il y ait du bleu dedans. Je voudrais qu'on ait l'impression que c'est vraiment du cristal. Donc le contourner en blanc et ensuite mettre comme du sticule cristal dessus. Je sais pas si ça fonctionnerait. J'ai peur que si je le contourne tout en blanc, il se fonde trop dans le décor. Mais si le fond est fait, d'après moi, on devrait le voir quand même. Donc, j'ai envie de tester ça. Donc là, c'est ça que je vais faire, les amis. Je vais tout faire de la même façon qu'on a fait les gants, hein, toute la robe. Et ensuite, je vais vous revenir quand elle va être terminée. On va faire le fond et on va faire les petits rajouts que je vais faire sur la robe parce que bon, oui, on va faire une Blanche-Neige blanche, mais on va jouer avec le sticule, les stylos gel peut-être, je suis pas encore certaine pour ça. Et ben c'est ça qu'on va faire. Donc je vous reviens un coup que j'ai terminé la robe. Donc on fait tout pareil, hein. Bon, j'ai complété toute la robe. Comme vous pouvez voir, j'ai pas touché aux souliers. On va le faire après. On va commencer par faire le fond parce que là, j'ai besoin que le fond soit fait pour pouvoir faire ma finition. Donc, je pense que je vais utiliser les pannes pastel. Au début, je vous avais dit, je vais prendre du pastel sec, mais je pense que je vais y aller avec les pannes pastel parce que je veux prendre le bleu foncé ici. Et donc... Et j'ai pas mon outil principal. Je vais devoir aller le chercher. Je vous reviens. Ok, bon. L'outil principal de Zazo, papier de toilette. Pour faire du pan pastel. Donc, on va se prendre un petit morceau. Se faire un petit doigt en papier de toilette. Comme ceci. Et là, ben, je vais prendre celui-là. Je vais peut-être prendre plusieurs teintes. Hein, mais on va commencer avec lui. Je vais enlever ça de là pour pas faire des miettes partout. Et là, c'est la première fois que je vais faire un vitraux dans ce style-là. Parce qu'habituellement, bon, je fais tous les vitraux derrière, soit avec bon, les crayons ou l'encre distress. Mais là, je veux vraiment faire des nuages. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais l'essayer quand même. Donc, celui-là, ça va être le 560.1. C'est le Fatalo Blue Extra Dark. Parce que je veux faire un peu... pour faire comme si soit que c'était la nuit ou que c'était très sombre. Donc, vous voyez, j'en ai mis dessus mon papier. Et là, ben, je vais faire des nuages. Donc, on va se mettre quand même assez près du personnage. Et on va faire des petits nuages. Et là, ben, si j'accroche, bon, certaines choses que je veux pas qu'il y ait du bleu dessus, c'est pas grave parce que le pan pastel, ça s'efface, hein, aussi bien que les pastels secs. Si vous n'avez pas de pan pastel, vous pouvez utiliser du pastel sec, ça va faire la même chose. Donc, vous voyez, hein, je passe pour faire du blanc entre chaque petit nuage. Et là, ben, je vais devoir effacer ici parce que ça a dépassé. Donc là, je vais juste me refaire mon truc pour pouvoir rajouter parce que je veux que ce soit foncé comme nuage. Donc je vais repasser par-dessus un petit peu.
Je fais un petit mouvement circulaire, hein, je me promène au travers et je fais attention de garder du blanc. C'est ce qui va faire l'effet qu'on a des nuages dans le fond. Ok, donc là je vais effacer ce qui a dépassé. Ça va me donner une bonne idée. De toute façon, le tour, je vais le faire au crayon. Bon, ça part pas complètement, mais c'est pas grave, avec les crayons, ça paraîtra plus. Donc là, je suis pas certaine, on dirait qu'ils sont pas assez foncés, mes nuages. J'y voudrais plus foncés que ça. Là, j'hésite à mettre un peu de noir dessus. Je pense que je vais l'essayer parce que je veux vraiment des nuages plus foncés que ceux-là. Ils sont trop palettes. Donc là, je vais y aller avec mon noir. Et ça va être le numéro 800.5. C'est le noir, hein, tout simplement. Je vais utiliser encore mon petit papier de toilette. Et je vais essayer de le faire vraiment petit. Je vais prendre juste un petit bout. Vous voyez, juste pour dire une petite quantité. Et là, ben, je me croise les doigts pour que ça marche. Je vais vraiment bien le frotter. Et au pire, si je trouve ça trop foncé, je vais venir par-dessus remettre le bleu qu'on avait utilisé au début. Ah, il est plus celui-là. Je sais pas pourquoi. Le noir ne sent pas comme les autres. Je vais faire vraiment comme si c'était des nuages de nuit, peut-être. Ouais, je pense que je vais mettre du bleu qu'on a utilisé pour faire les nuages par-dessus le noir. Donc, ça devrait me le foncer un peu. Je vais vraiment bien frotter le noir. Je vais peut-être l'envoyer jusque-là. Fais attention de ne pas accrocher la peau. Il faut que mon soulier soit bien entouré pour qu'il ressorte quand je vais vouloir le contourner. Et Blanche-Neige aussi va être contournée tout en blanc. Donc, son fond doit quand même être assez foncé pour qu'elle ressorte dans l'image. Donc là, ce qui reste sur mon papier, je vais juste le frotter pour remplir tout le reste de mon vitraux. Donc, vous voyez que je vois encore mes nuages, mais on voit que le vitraux est tout rempli. Et là, ben, je vais reprendre mon bleu et reprendre un peu mes nuages. Donc, je reprends le bleu qu'on avait pris au début et je vais repasser un peu. Donc, à plusieurs couches finalement. Ah, là, ça me donne des nuages quand même assez foncés. C'est ça que j'avais en tête. Et là, ben, comme je vous ai dit, si on dépasse un peu, là, ici, c'est pas grave. On va faire ça au crayon, ça paraîtra plus. On va prendre un peu de bleu. Oh, j'aime bien ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai jamais fait ça. Des fonds comme ça pour les vitraux. Je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais juste le retravailler juste pour dire un peu dégradé, là. Est-ce que ça fait vraiment un effet nuage? Pas sûr, mais bon. Entre les nuages bleus, je vais venir avec un papier propre et je vais venir frotter un petit peu plus. On va garder quand même une teinte dans notre vitraux, mais ça va faire ressortir un petit peu plus les nuages. Donc, je vais vraiment venir bien l'essuyer entre nos nuages bleus. Ok, je pense que je vais le laisser comme ça. Ah, ben j'aime bien ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être juste ici, là, c'est bizarre. On va juste repasser, voilà. J'aime bien.
OK, donc là, ceux-là, on va les garder de côté parce que je pense qu'on va faire le même fond dans le bas, hein, pour avoir une continuité. Donc, je les mets de côté, ça va être dans la partie 2. On va faire nos souris, un peu comme on a fait avec Cendrillon dans la partie 2. Donc là, je vais juste serrer les pannes pastel pour pas les accrocher et les faire tomber par terre parce que ça serait catastrophique. Donc voilà. Et là, bon, on va prendre le Posca blanc et on va contourner Cendrillon cette fois-ci. Donc là, pour le soulier, je le laisse comme ça pour l'instant parce que je sais pas trop comment je vais faire, mais je veux pas mettre de couleur dessus. Donc là, j'hésite à le contourner. Là, je vais vraiment venir bien nettoyer mon soulier. Je veux qu'il reste blanc. Je veux vraiment qu'on ait l'impression que c'est du... Je sais pas, c'est du vert. Je veux vraiment qu'il ressorte bien. Donc, j'hésite. Est-ce que je le contourne en blanc ou je vais le contourner peut-être avec... bon, je veux pas avoir de pâte pastel ici. On va l'effacer. Ou sinon, je le contourne peut-être avec un stylo gel argenté. Je pense que ça pourrait peut-être être une bonne idée. Et là, ben, pour ce que je vous ai dit, là, que je voulais faire les petits effets là, magiques, des genres de petites traînées magiques, ben ça va être juste dans la partie 2, ça va être à la fin. Parce qu'il faut qu'on attende que tout soit terminé, parce que moi, je vais faire une traînée blanche qui passe derrière mes souris, qui se promène, qui monte et qui revient jusqu'à Cendrillon. Donc ça va être dans la partie 2. OK, donc vous savez un peu vers quoi je m'enligne, hein? Donc là, Posca blanc ou stylo gel, hein, prenez ce que vous préférez utiliser pour faire vos effets blancs. Et là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais tout contourner les vitraux qui sont blancs, ben, bleu-gris finalement sur Cendrillon. Et ça va tout faire ressortir. Donc là, je vais cacher toutes les lignes de ça. Et ça va être quand même assez long à faire. Je vais quand même vous montrer une partie. Je vais faire une partie hors caméra parce que sinon, on va être encore là dans 10 ans. J'exagère, hein, mais la vidéo va être beaucoup trop longue sinon. Et ben, comme c'est répétitif, je vois pas trop l'intérêt de tout vous le montrer en vidéo. Hein. Un coup, vous avez vu ben, la façon que je vais m'y prendre. J'ai pas pris le bon Posca. Je vais le mettre de côté, celui-là, parce que je n'arrêterai pas tout le temps de le prendre. Ouais, c'est ça. Un coup, vous avez vu comment je m'y prends, ben, je pense que ça sert plus à rien après quand c'est toujours la même chose. C'est trop long pour vous pour rien. Voilà. Donc, je vais vraiment tout reprendre les lignes. Hein. Tout. Je vais tout tracer. J'essaie quand même de ne pas faire mes lignes trop larges. Ensuite, on va travailler un peu avec le sticule. Et on va mettre quelques petits points blancs aussi sur sa robe pour faire un effet bien brillant. Et pour le sticule, on va y aller avec le Waterfall, je pense. Parce qu'il y a comme une petite teinte de bleu, mais pas trop prononcée. C'est un bleu assez cristallin. Cristallin, ça se dit-tu? Je sais pas. Mais je pense que ça pourrait être vraiment beau. Donc, on va faire ça. On va commencer par tout contourner. On va faire des petits points blancs aussi dans le fond pour faire comme un ciel de nuit. Comme ça, on va faire des petits nuages. Pas des petits nuages. Des petits points blancs. Vous les voyez, mes petits points? Oui, OK. J'en fais des gros, des petits. Et ça, ben, vous en mettez comme vous voulez, hein, dans le fond. Mais là, je sais pas quand je vais mettre ma traînée de magie, est-ce que ça va être beau? Je sais pas si je vais la monter sur Cendrillon ou la traînée de magie va peut-être être juste sur les souris. Comme s'il était en train de se transformer, je sais pas trop, là. J'ai ça dans l'idée. Donc là, ben, hein, vous avez vu, je vais tout contourner la robe, les gants, son petit ruban qu'elle a dans les cheveux, son bijou ici. Donc, ben, je vais vous en faire une petite partie. Ensuite, je vais appuyer sur pause et ben, je vais vous revenir un coup que ça va être terminé. Et ben, je vais avoir le temps de réfléchir à ma chaussure. Qu'est-ce que je fais avec? Je veux vraiment je veux faire un effet spécial.
Et là, des fois, quand vous touchez, là, je sais pas pourquoi, quand je touche trop longtemps au noir du vitro, on dirait que mon Posca va pas bien, mais je vais juste le frotter sur une feuille à côté. Parce que je veux que ce soit quand même pas mal blanc. Donc, ici. Ici. Et là, je viendrai pas tout de suite contourner ça, ça sert à rien parce que je vais probablement l'accrocher quand je vais faire le bas. Donc ça, je le ferai à la fin. Ça sert à rien de faire du travail en double. Donc tout ce qui est que je peux contourner, je le fais. Mais le reste, je vais attendre d'être rendu là, finalement. Donc, on va essayer vraiment de bien cacher toutes les lignes noires du vitro. Posca ne veut pas coopérer. C'est mon nouveau celui-là en plus. Ça aurait peut-être été plus simple d'y aller avec le stylo gel, mais ça aurait été plus long. Donc pour ça, j'ai décidé de prendre le Posca. Bon, donc là, je vous laisse regarder et après, ben, je vais faire une coupure. Je vais vous revenir quand j'aurai terminé. Donc voilà ce que ça donne, un coup tout contourné. Maintenant, nous allons faire le soulier. Je pense que je sais ce que je vais faire. À force de réfléchir. Bon. Sauf que là, dans les Castellart Supply, nous n'avons pas de crayon comme ça. Il n'y a aucun crayon métallique, hein? Il me semble pas. En tout cas, s'il y a un crayon métallique, moi, je ne l'ai pas mis dans ma boîte. OK. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller avec les Prismacolor juste pour le soulier parce que je n'ai pas de crayon métallique et je veux un crayon métallique pour faire mon soulier. Donc, on va aller dans les Prismacolor parce que je sais que, bon, on est plusieurs à les avoir. Donc, ça va être seulement pour prendre le argenté métallique. Donc, ça va être celui-ci. Ta ta ta! J'aurais aller le chercher avant, mais c'est pas grave. Ok, je vais l'aiguiser. Donc, celui-là, c'est le 949. C'est le argent des Prismacolor. Et on va faire notre petit vitro de notre soulier comme ça. Et ben, je pense que je vais le contourner en argent aussi. Pour lui donner un petit effet différent de cendrier. Voilà. Donc là, avec lui, on va faire foncer ici. Et on va dégrader doucement. Et je vais quand même en mettre pas mal. Je veux que ce soit assez métallisé. On va en mettre sur le bout du soulier. Je ne touche pas au cœur. On va le faire avec du stylo gel. Ici, je vais tout remplir. Ici, on va en mettre un petit peu. L'intérieur du soulier, je vais faire au stylo gel aussi. Donc, j'y touche pas. Faire ici aussi. L'autre côté et ici le petit bout, on va tout remplir. Donc là, je vais prendre le blanc, on s'assure qu'il est bien propre et je vais juste pour dire là ben blinder un petit peu parce que j'ai pas mis du argenté partout.
Donc là, c'est sûr que la caméra ne le voit pas bien, mais ça fait métalliser un petit peu sur le soulier. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Mais bon, hein, si vous faites tout pareil comme moi, vous le voyez vous aussi à l'œil. Donc, je pense que ça peut donner une petite touche intéressante. Et on les prend pas souvent, hein, nos crayons métallisés, mais pourtant on peut faire des super beaux effets avec ça. Et c'est pour ça que je veux les métalliques des Castellart. Il y en a 48, donc je pense que ça doit être assez le fun, les couleurs qu'il y a dedans. Je vous les mettrai en barre d'infos au pire, si vous avez envie d'aller zioter ça. Moi, je peux pas vous dire, là, je les ai pas. OK, bon, donc là, on va prendre le stylo gel argenté. Vous prenez celui que vous voulez, celui que vous préférez. Moi, je vais prendre le Sparkle Pop, si je peux le trouver. Parce que mon Pentel hybride argenté, il est vide. Donc, je veux avoir mon Sparkle Pop. Où es-tu? Il est ici, je l'ai trouvé. Il en reste pas beaucoup dedans, mais je pense que je vais être capable de faire au moins ma chaussure. OK. Donc, je vais remplir tout mon petit cœur avec celui-là. Il va pas super bien. J'aurais peut-être dû aller avec mon Jelly Roll. Je pense que je vais repasser dessus parce que, je sais pas, on dirait qu'il va pas super bien. Ok, je vais prendre le Jelly Roll. Mais mon Dieu que j'ai de la misère dans cette vidéo-là. Hein. Je trouve que c'est ça que vous êtes en train de vous dire. Viens ici, toi. Donc, je peux vous dire le numéro, c'est le 744. Donc, on va... Ah, lui, il va bien. C'est parce que mon Sparkle Pop, il est vide, c'est pour ça qu'il va pas bien. Sinon, les Sparkle Pop, là, c'est des super stylos gel, mais bon. Dommage, j'aurais bien aimé avoir la teinte du Sparkle, mais bon. On va faire avec le Jelly Roll, il est tout aussi beau. Hein. Donc, je fais l'intérieur aussi. Voilà. Est-ce que vous le voyez que ça brille? Non, hein? Vous voyez? Ça brille. Donc là, je vais prendre encore un Jelly Roll, mais cette fois-ci, je vais prendre un métallisé. Et ça va être celui-là. Ça va être le numéro 553. Si vous n'avez pas de stylo gel et que vous avez des postcards, il y a celui-là, le argenté, qui est le numéro 26. Donc, c'est le argent. Vous pouvez utiliser ça si jamais vous n'avez pas de stylo gel. Et il y a même aussi, bon, dans les métallisés, vous avez les Uniball aussi qui sont géniales. Sinon, ben, il y en a tout plein. Faites juste vous assurer que votre stylo gel sèche bien sur le crayon. Au cas où vous accrocherez un peu, au cas où vous accrocheriez un petit peu votre crayon là, en contournant. C'est assez fâchant quand on a travaillé sur un colo et que on vient tout gâcher avec un stylo gel. Donc, moi, je sais que ceux-là, ils sèchent sur le crayon. Donc, il n'y a pas de problème. Les Uniball aussi, ils sèchent. Sinon, dans les crayons métalliques, stylo gel, j'en ai pas essayé beaucoup. Les lignes shine, je vous les conseille pas. Si vous les mettez pas sur du crayon, c'est super. Mais mettez-les pas sur du crayon parce qu'ils ne sèchent pas. Donc, ben, vous voyez, hein, je vais tout contourner ma petite chaussure. Je pense que ça n'aurait pas ressorti si j'aurais pas mis de couleur dessus. Donc, je vais faire pareil comme la robe de Cendrillon. Hein, je vais cacher toutes les lignes noires. Et on va contourner le cœur. Ok, donc voilà ce que ça donne pour la chaussure. Je vais essayer de vous montrer là, le métallisé, mais j'aime bien l'effet que ça donne. Donc là, avant de terminer la première partie, on va tout terminer le haut, hein, parce qu'après ça, dans la deuxième partie, on va avoir le bas à faire. Et là, ben, vu que j'ai fait des coupures, de l'avance rapide, je pense qu'on n'est pas pire dans le temps. Donc là, je vais prendre mon... ça va être tout simple. Hein. Je vais prendre mon stylo gel Jelly Roll, le 744. Et pour ce qui est du petit tour ici, je vais tout remplir avec ça. Donc, je vais remplir toutes les petites cases. Et après, pour le reste, ben là, je vais choisir une couleur. Je pense peut-être aller avec un genre de bleu, peut-être un bleu foncé ou sinon du noir pour vraiment donner l'effet de la nuit.
Mais j'aime bien, moi, mettre un peu de stylo gel pour faire ça, quand c'est les petits vitraux qui contournent, là. Euh, ben, j'aime bien les faire comme ça. Donc, ben, je vais tout faire ça hors caméra encore une fois, hein, parce que, bon, je ne peux pas vous expliquer grand-chose. Je vais juste remplir les petites cases. Donc, je vais faire ceux à l'intérieur et ceux à l'extérieur. Bon, je vais peut-être même finir tous ceux-là, parce que tant qu'à faire le tour, je vais le faire. Je vais même faire ceux-là, le tour des souris. Donc, dans le fond, tous les petits morceaux, je vais les faire avec le stylo gel. Et ben, je vais vous revenir après. On va mettre le sticule et ça va compléter. Oh ben non, c'est vrai, on va faire l'intérieur ici. Ou on le garde pour la deuxième partie. C'est parce que la deuxième partie risque d'être un petit peu plus longue à cause que les souris ont plus de couleurs. Donc il va y avoir plus de choses que je vais pouvoir faire avec vous plutôt que de faire juste des coupures et de l'avance rapide. J'ai l'impression d'avoir fait que ça dans la vidéo. Mais c'est pour ça que j'aimerais mieux peut-être faire tout le tour. Mais de toute façon, ça va être répétitif, donc je vais pouvoir vous le montrer, ouais. Donc, on va faire tout notre cadrage et dans la deuxième partie, il va nous rester les souris et le fond. Ça sera pas long quand même parce que le fond, on va faire pareil comme on a fait en haut. Donc, si vous êtes à l'aise de le faire avant la deuxième partie, votre fond, ben faites-le. Ça va être fait. Ça va être pareil comme celui de Cendrillon. Donc, je fais ça, tous les petits tours en stylo gel. Ensuite, je vous reviens pour vous montrer comment je vais faire l'intérieur et je vous reviens. Donc, j'ai terminé de faire tout le tour en stylo gel. Ça a été très long à faire. Je sais pas si vous avez fait la même chose que moi, si vous avez trouvé ça long vous aussi. Mais j'ai trouvé que ça durait une éternité, cette histoire-là. Bon, là, j'ai mon fils qui me parle en message texte. Ça sera pas très long. J'appuie sur pause. Bon, décidément, je finirai jamais cette vidéo. Bon, j'ai préparé le combo là parce que bon, vous savez, je vous avais dit, on fait tout ça, on va faire le tour et ensuite on fera une deuxième partie pour les souris et ce qui est ici. Donc, on va faire, pour le tour ici, on va faire comme si c'était le ciel qui était au travers du vitraux parce que vu qu'on a fait du ciel ici, mais je ne veux pas le faire avec du pan pastel, je vais le faire au crayon. Donc, j'ai choisi de prendre le Ivory Black 71, le Indigo Light 45 et j'ai pris un pastel teinte. Donc, c'est le 35. Si vous n'avez pas les pastels teintes, vous pouvez y aller avec le 93 ou le 94. Faites des tests, voir celui que vous préférez. Ça va être votre couleur la plus pâle. Donc là, on va y aller avec ça. Ça sera pas long, mon fils m'écrit encore. Mon Dieu, c'est compliqué. Bon, OK. OK, donc, on va faire une petite partie ensemble. Et ensuite, je vais vous faire un peu d'avance rapide. Je vais couper et je vais vous revenir un coup que ça va être terminé. Et on pourra conclure cette vidéo. Donc, je mets un petit bout de noir. Ensuite, j'y vais avec le numéro 45. Je vais entrer dans mon noir et je vais dégrader. Pourquoi je prends le noir? Parce que je veux qu'on ait l'impression que c'est vraiment foncé, un beau ciel de nuit. Donc, je dégrade. Et là, vous voyez, hein, je le fais un peu en diagonale. Je vais m'amuser à jouer avec les carrés. Je vais encore une fois faire un peu comme on a fait avec la robe. Je vais essayer de ne pas partir mes endroits foncés tout à la même place. Donc là, je vais continuer avec celui-là. Et je vais vraiment, là, je vais reprendre, bon, je vous l'avais même pas dit, mais je vous l'ai dit au début, c'est un numéro 35 des pastels teintes. Là, je reprends un peu le 45 parce que je trouve que c'est pas assez foncé ici. Donc, je vais en rajouter un peu et dégrader dans mon pastel. Comme ceci. Donc, c'est un peu comme ça que je vais faire tous mes petits carrés. Donc là, je vais partir avec mon noir ici. J'en mets un petit peu. Je reprends mon numéro 45. Et je dégrade doucement. Et je vais prendre le pastel teinte qui est le numéro, je ne retiens jamais, le numéro 35. Je reprends un peu mon numéro 45. Bon, là, j'aime pas trop parce que c'est un peu trop carré, donc je vais reprendre mon pastel.
J'avais appuyé un peu trop fort sur mon crayon. On va reprendre un peu le noir. Donc, je vais faire ça partout, les amis. Je vous laisse regarder. Je vais faire une coupure, hein, et je vais vous revenir un coup que ça va être tout terminé. On va mettre le stickle sur notre soulier. Je crois bien que je vais le remplir de stickle. Et ensuite, on s'en ira dans une deuxième partie. Et je crois bien que je vais la tourner aujourd'hui parce que je veux finir Colorions ensemble. Parce que là, j'ai d'autres vidéos à vous faire. Si vous avez vu le thème du mois, vous avez vu que j'ai mis une nouveauté. Hein? Je dis qu'on s'en va en avance rapide, puis je continue de parler, mais bon, ça va être l'avance rapide à un moment donné. Vous avez vu, j'ai mis une nouveauté sur la chaîne et dans la banque Colo Zazu. Maintenant, vous avez à tous les mois un défi que je vous donne. Ça va être à tous les mois un nouveau défi. Et là, ce mois-ci, c'est faire un fond à l'aquarelle. Donc, je veux vous le faire en vidéo, le colo que moi, je vais choisir. Et je pense que je vais toujours faire ça comme ça. Je vais toujours vous faire mon défi en vidéo. Comme ça, ça pourrait peut-être vous aider. Même que, bon, je suis pas super bonne en aquarelle, mais bon, peut-être aussi vous pourrez me donner des conseils pour les expertes de l'aquarelle. Et là, on verra hein, avec chacun des défis. Peut-être que des fois, j'aurai des forces, des fois non. On verra. C'est des défis, hein, donc faut pas que ce soit trop facile non plus. Et comme je veux pratiquer l'aquarelle cette année, il faut que j'en fasse. Donc, je pense que, ouais, je vais vous filmer mon colo. J'ai même pas choisi encore, mais je pense bien que ça va être dans Anna Carzon. Parce que c'est tout le temps dans ces livres-là que je fais de l'aquarelle. Donc, je vais probablement regarder dans mes livres d'Anna Carzon et vous faire le fond avec vous. Donc, je veux finir colorer ensemble pour pouvoir filmer ça. Je veux aussi vous faire mon spécial fond que je fais à tous les mois. Donc, là, je vous dis pas toujours les couleurs, hein, parce que, bon, je vous les ai dit, c'est toujours le même combo, je change pas de crayon. Dans le fond, je joue avec les 3 couleurs. Donc, ouais, donc, je pense que je vais filmer la deuxième partie aujourd'hui, comme ça, ça sera fait. Donc là, c'est vrai, je vous envoie en avance rapide pour que vous puissiez regarder un petit peu et je vous reviens après. Bon, là les amis, en faisant mon vitro, j'ai eu une idée. J'ai envie, ça va être 3 fois plus long, mais c'est pas grave. Je vais le faire quand même. Je vais prendre mon stylo gel métallisé Sakura, qui est le numéro 553. Bon, vous pouvez prendre n'importe quel, hein. Vous pouvez même prendre le Posca, là. Moi, je vais plutôt y aller avec ça. Je sais pas, j'ai envie de l'utiliser. Vous pouvez prendre le Posca Silver, qui est numéro 26. Vous pouvez prendre le Uniball, peu importe. Tant que vous avez, si vous prenez un stylo gel, assurez-vous qu'il sèche sur le crayon. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est pour un peu suivre notre tour qui est tout en paillettes, hein, avec les stylos gel. Je vais prendre le métallisé et je vais tout cacher les lignes intérieures ici du vitro. Donc oui, ça va être plus long, mais je pense que ça va être joli. Donc je vais juste reprendre les lignes noires
sur chacun des morceaux qui vont être en bleu. Et bon, là, j'en fais une petite partie avec vous pour vous montrer, mais je vais tout le faire à la fin quand je vais avoir terminé de faire les petites cases. Donc, bon, je vais juste reprendre les petites lignes avec le stylo gel. Et ceux-là, les Sakura, mon téléphone encore, les amis, je m'en sortirai pas. Je vous reviens. Bon, là, c'était mon autre fils. Genre, j'en ai pas 15. OK, bon, on reprend notre coloriage. On va juste faire les lignes finalement. Vous voyez, c'est pas compliqué. On fait juste reprendre sur le vitraux. Et là, je pense, vous voyez ce que ça donne? Je pense que ça va être joli. Mais je pense que je vais aussi mettre ici. Et là, je m'embarque dans toute une histoire à un moment donné. Là. C'est parce que ça fait bizarre si je fais pas les côtés aussi. Donc, il faudrait que je contourne toutes les cases. Comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça va quand même bien. Le stylo gel va bien, donc ça, c'est le fun. Ouais, je vais le faire comme ça. Je vais tout contourner. Je vais bouger mon livre, vous allez voir ce que ça va donner. On va voir la petite partie. Vous voyez? Je trouve que ça fait joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein? Si vous n'aimez pas ça, faites-le pas. Mais moi, je vais le faire. Hein? Pas le choix. Commencez. Donc, ben là, je vais compléter ça hors caméra. Et ben, je vais vous revenir pour vous montrer le résultat. On va mettre notre sticule. Je pense que ça fait 3 fois que je vous dis ce qu'on va faire. Donc, je fais ça et je vous reviens. Bon, alors j'ai terminé de faire tout le tour avec les bleus que je vous ai montrés. Et j'ai aussi tout contourné avec le stylo gel. J'aime bien l'effet que ça donne. Ça fait un petit air un peu magique. Donc là, pour compléter la première partie, on va mettre le stickle. Bon, puisqu'on va se retrouver un peu plus tard, ben ça va avoir le temps de sécher. Donc, on va prendre celui-là, là, je pense que c'est soit le cristal, le diamond, celui qui ne change pas les couleurs. Moi, je peux pas vous dire parce que il n'y a pas de nom. La seule chose qui est écrite dessus, c'est Render. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir le bas. Pas le bas. Pourquoi je dis le bas? J'étais encore dans le calendrier de l'avant. On va remplir le soulier. Je vais le remplir au complet. Je vais en mettre quand même pas mal épais pour avoir un beau soulier tout pailleté et qu'il ait l'air, je sais pas, d'être en vert, peut-être. Donc, on remplit les petites cases. Je vais pas remplir où est-ce qu'il y a le cœur. Le cœur, je vais le garder comme ça, en stylo gel. Et là, la difficulté, parce que mon sticker, il n'en reste plus beaucoup dedans. J'aurais pu utiliser du mode podge, mais des fois, le mode podge fait pas une bonne réaction avec le stylo gel et le Posca. Donc, ben, je préfère y aller avec le sticker. Donc là, je vais y aller case par case. Allez, sors de ta coquille, petite paillette du bonheur. On en met dans toutes les cases. Ta -ta -da -da. On va en mettre encore un peu. Et là, si vous êtes à l'aise de faire votre fond pour les souris, allez-y. Moi, je vais le faire avec vous en deuxième partie, mais ça va être la même chose qu'on a fait pour Cendrillon. Donc, on va utiliser les deux mêmes pennes pastel, qui étaient noirs et bleus, je pense qu'on avait pris. Je les ai pas serrés, hein, donc je vais pouvoir les reprendre. Donc, voilà! Là, vous le voyez pas super bien, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Et là, si je lève mon livre, vous voyez? Ça fait un beau soulier, non? En tout cas, je suis bien contente de ce que ça donne pour la première partie. Donc, ben, je pense que je vais tourner tout de suite après la deuxième partie. Donc, je vais devoir faire attention à mon chaussure. Mais comme je vais être dans le bas, je ne devrais pas l'accrocher. Donc, voilà les amis, c'est tout pour la partie 1. J'espère qu'elle vous plaît. Ben, que vous êtes contents quand même si je n'ai pas fait une Cendrillon bleue. J'avais envie de faire changement. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo Zazou ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.